Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci à chacun de vous d'être là. Donc je suis en présence de Gilles Perrol, bonjour à toi Gilles. Bonjour. Merci à toi, tu as accepté notre invitation pour participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire, la première édition. Merci à toi d'être avec nous. C'est un vrai plaisir. Alors est-ce que tu peux te présenter? Tu es avec nous pour parler de deux aspects différents dans lesquels tu es très actif. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu représentes aujourd'hui? Oui, donc j'ai deux casquettes, comme on dit. Je suis adjoint au maire de la ville de Montsartou, en charge de l'enfance et de l'éducation et donc de la restauration collective. Et je suis président de l'association M+ Bio, qui travaille sur la restauration collective bio. Donc on voit que ces deux aspects, ces deux missions se connectent très facilement. Est-ce que tu peux nous résumer ce que donc à Montsartou, ce que tu fais et ce que vous faites plus généralement en équipe, et puis ensuite sur M+ Bio? Alors à Montsartou, on a développé un projet de restauration scolaire 100% bio, à coût constant, j'aime à le dire, parce que c'est un aspect très important du projet. Alors comment on fait du 100% bio à coût constant? Essentiellement en travaillant sur la diminution du gaspillage alimentaire, pour faire des économies qu'on peut réinvestir sur le surcoût du bio, qui coûte un petit peu plus cher à l'achat effectivement. Donc une restauration scolaire qui respecte la santé des enfants et l'environnement par le mode de production, mais aussi par une relocalisation de la production alimentaire, et notamment comme on est dans un département où il y a peu d'agriculture, ou plus beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup d'agriculture dans notre département. Avant, le territoire était autosuffisant, avant bien entendu. Et donc on a créé une régie municipale agricole, donc, qui produit tous les légumes que mangent les enfants à la cantine. On est autonome à 85%. Produit 24 tonnes de légumes chaque année, donc en circuit de grande proximité, puisque la cuisine la plus éloignée fait 3 km. Et de l'ultra frais, puisque les légumes sont ramassés la veille ou le matin même pour être servis aux enfants. Tout ce projet de restauration scolaire a amené l'équipe municipale à construire plus largement un projet alimentaire territorial. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment permettre à notre population de profiter d'une alimentation durable et de rechercher une alimentation durable. Et donc on s'est doté de différents moyens. On a dans le PLU de 2012, on a triplé les surfaces classées agricoles, donc dans ce document d'urbanisme. Ça veut dire qu'on a suffisamment de terre potentiellement pour nourrir la population. On a créé une maison d'éducation à l'alimentation durable qui a tout un volet éducatif envers la population, envers le milieu économique, envers les scolaires, enfin tous les publics. Et ce projet alimentaire, il a vraiment vocation à permettre d'atteindre l'objectif fixé dans l'agenda 21, d'aller vers une autosuffisance alimentaire et de se nourrir de manière durable sur notre territoire. Et quelque part, on revient là au sens de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est reprendre le pouvoir sur l'alimentation. Donc avoir une alimentation de qualité produite sur son territoire et sur un modèle économique qui permet d'une part aux producteurs de vivre et aux consommateurs d'acheter à un prix raisonnable, mais suffisant pour faire vivre les agriculteurs. Voilà notre définition de l'alimentation durable, qui n'est pas très loin de la définition de la FAO, et on porte vraiment ce projet alimentaire, et on espère que l'exemple qu'on peut donner sur Montsartou soit partagé sur d'autres territoires. Et ça m'emmène du coup à ma deuxième mission de président d'M+ Bio, et notamment Montsartou a fait partie en 2013 de la création du Club des territoires M+ Bio, qui est un regroupement de collectivités qui ont décidé
que leur restauration collective serait de qualité et offrirait une alimentation bio, locale, saine et juste. Donc bio, on a vu l'importance pour respecter la santé, et aussi pour respecter la planète, parce qu'on sait que le mode de l'agriculture chimique a une grande responsabilité dans le réchauffement climatique. Local, parce qu'il est plus cohérent de raccourcir les distances, là aussi pour des problématiques de gaz à effet de serre, et pour préserver des espaces et avoir une nourriture extrêmement fraîche et de proximité. Saine, ben voilà, à la fois des produits sains, un équilibre alimentaire pour respecter la santé, et juste parce qu'on est convaincu de deux choses, c'est que chacun doit pouvoir manger une nourriture de qualité, quels que soient ses moyens, donc quelque part une restauration collective accessible à tous, quels que soient ses revenus, et juste aussi pour permettre aux gens qui produisent l'alimentation, notamment les agriculteurs, de pouvoir vivre de leur travail, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, on le voit dans la crise agricole. Donc voilà ce que porte Un Plus Bio, et Un Plus Bio, elle porte ça avec les collectivités, mais aussi elle s'ouvre sur la société civile, avec un collège de citoyens, un collège du monde de l'éducation, un collège avec les associations, un collège avec les chercheurs, parce que c'est eux qui nous éveillent sur les enjeux de demain et sur à quoi il faut faire attention, et un collège de mécènes, parce qu'il faut bien vivre un petit peu. Alors sur Mont-Sartoux, vous avez une équipe municipale qui est là depuis longtemps, donc vous avez du coup un engagement sur le long terme dans tout ce que vous mettez en place. Quel conseil tu pourrais donner aux communes qui ont tendance à être très changeantes au niveau de la municipalité pour engager un projet comme celui-là? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il faut savoir que le temps municipal est un temps long. Mettre en place des choses dans une collectivité, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et effectivement, s'il y a des alternances d'équipes municipales tous les 6 ans, à chaque renouvellement, c'est compliqué de faire un projet dans la durée, surtout si les équipes municipales, et c'est peut-être le conseil qu'on pourrait donner, choisissent comme première action forte de supprimer tout ce qu'a fait l'équipe précédente, sans analyser ce qui pouvait être positif. Et l'alimentation et la qualité en restauration collective, c'est un domaine qui est assez consensuel, je dirais qui est transpolitique, tout en étant très politique au sens noble du terme. Et on l'a vu, nous, dans des départements qui sont adhérents à Un Plus Bio, il y a eu des alternances politiques dans ces départements. Ils sont restés adhérents à Un Plus Bio et ils continuent le projet. Et ça, c'est de la politique intelligente, parce que respecter la santé et l'environnement par l'alimentation, ça n'a pas de couleur politique. C'est un enjeu majeur de notre société qu'on doit relever. Et voilà, le conseil que je donnerais, c'est garder toujours ce qu'a fait de positif l'équipe précédente, l'amplifier, et pas y renoncer par principe que c'est les autres qui l'ont lancé. Et puis il y a l'idée de oser le lancer si ça n'a pas été enclenché, parce que visiblement ça a un vrai succès auprès des populations, auprès de tout un tas d'acteurs. Alors effectivement, après c'est un bon argument pour être réélu. Si on mène un bon projet alimentaire, c'est un très bon argument pour être réélu, parce que bien nourrir ses enfants, les enfants de la commune, les enfants de ses électeurs, si on veut parler ainsi, c'est forcément quelque chose qui est apprécié par les parents. L'agence bio a fait un sondage, 87% des parents attendent du bio à la cantine. Donc on voit que c'est quelque chose qui fait l'unanimité, qui est transpolitique. Et déjà une équipe qui peut mettre en œuvre un projet alimentaire de qualité, ça sera forcément apprécié par la population, s'il le met en gérant de manière rigoureuse le coût, parce que le projet alimentaire qu'on a mis en place sur la commune de Mont-Sartoux n'a pas eu de surcoût. On n'a pas augmenté les budgets d'alimentation. Tout le partage avec la population, on est allé chercher des fonds dans des subventions,
dans des appels à projets de fondation. Donc c'est un projet qu'on développe sans avoir ponctionné plus en impôt local. C'est très important ce détail. Oui. Pour encourager. Donc voilà, moi j'invite tout le monde à, et c'est ce qu'il faut, c'est être ambitieux sur l'objectif et être raisonnable sur le déroulé de la mise en œuvre du projet. Dire qu'il ne faut pas se griller les ailes, il ne faut pas aller trop vite, il faut y aller marche après marche. Nous, la première introduction de bio a débuté en 1999, l'accélération c'était 2008, on est en 2007, donc effectivement on a un projet abouti, mais qu'on a construit année après année. Avec patience. Avec patience et passion. Et passion. Qu'est-ce que tu observes d'encourageant dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu mènes au quotidien? Qu'est-ce qui te trouve encourageant par rapport aux enjeux qu'on traverse? Ce que je trouve encourageant, c'est que quand on offre une restauration collective de qualité aux enfants, on voit que ça fait changer les pratiques dans les familles. Donc ça c'est encourageant parce que c'est des gens qui recherchent des produits locaux, des produits bio pour leur alimentation. Donc ça travaille au changement des habitudes. Ce que je trouve encourageant, c'est que l'alimentation est au cœur de beaucoup de débats politiques en ce moment. Devient un sujet central. Et je pense que si on met en lien la COP21 et les accords de Paris et cette prise de conscience de l'importance de l'alimentation aussi, parce qu'il y a d'autres sujets comme les déplacements qui sont extrêmement importants, mais l'alimentation aussi, et on voit que c'est un sujet qui est de plus en plus central, et les états généraux de l'alimentation, ils sont sûrement pour quelque chose, mais aussi, je pense, l'attente de la population. Les citoyens sont très clairs sur... ils veulent une alimentation de meilleure qualité, ils veulent plus de bio, ils veulent plus de produits locaux, ils en ont marre d'avoir des scandales sur la qualité alimentaire, ils en ont marre qu'on leur cache la vérité sur ce qu'ils mangent, donc ils attendent aussi une transparence. Comment être sûr que je mange des produits qualité sans venir avec ma loupe pour lire une étiquette et décoder les œufs déclinés toutes les centaines sans savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et ça me rend très optimiste pour l'avenir parce que je pense qu'on est arrivé à un point où on va évoluer positivement, on va progresser. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel, alors 1+bio, vous avez un site et donc nous pouvons adhérer, soutenir, encourager et on peut même rentrer dans le mouvement? Alors 1+bio, toutes les collectivités peuvent y adhérer, peuvent nous rejoindre. Oui. Tout citoyen, toute association peut y adhérer. Il y a un site 1plusbio.org, allez-y. Puis il y a plein de ressources aussi, oui. Puisque notamment pour les parents d'élèves, on a un guide des parents pour plus de bio à la cantine, pour leur expliquer comment travailler avec les collectivités sans rentrer dans l'art, mais en construisant avec eux un projet cohérent. Il y a beaucoup de ressources aussi sur Montsartou, et le site c'est mead-sartou.fr, Mead pour maison d'éducation à l'alimentation durable, et là aussi on a des outils de partage sur la présentation et la méthodologie qu'on a mis en place. Ah, excellent, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de m'avoir fait participer à ce forum international et de la souveraineté. Sommet national, pour commencer. Alors, c'est un bon début. C'est un bon début, voilà. Donc dans le cadre de ce sommet, moi je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce sommet national? Moi, j'ai l'habitude de répondre chaque fois que je peux à toutes les sollicitations qui donnent l'occasion de partager ce qu'on fait et l'importance, j'allais dire, du combat qu'on mène, parce que quelque part c'est un combat, c'est-à-dire un combat pour une alimentation durable. Et voilà, plus on partage, plus on informe les gens sur l'importance
et les enjeux de l'alimentation durable, voilà, on me trouvera toujours disponible, partant pour partager notre expérience, sensibiliser et montrer qu'on peut changer les choses de manière assez facile. Donc avec Gilles, nous avons préparé, enregistré une interview en version conférence d'un format 1h, 1h30, donc qui vous sera proposé en accès libre et gratuit parmi 35 autres intervenants également. Donc c'est bientôt disponible pour vous, c'est sur inscription, donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous, faites passer le mot, c'est gratuit, c'est cadeau. Donc ça sera au mois de novembre, la diffusion sera en ligne. Donc d'où que vous soyez, vous aurez accès à tout ce contenu inspirant. Et nous avons mis en place une plateforme de financement participatif pour nous aider à financer ce projet, car toute l'équipe d'Itinérance Film est bénévole sur ce projet. Tous les intervenants nous offrent leur contenu à titre gracieux, généreusement, et donc votre contribution, ça peut se faire par le biais du don libre pour nous soutenir et nous permettre d'enregistrer et de faire tous ces outils qu'on vous propose. Je voudrais savoir, pour toi, en quoi est-ce important de nous soutenir aussi financièrement dans notre projet? C'est un petit peu pour la même raison que pour laquelle je participe, c'est-à-dire qu'effectivement, permettre à un projet qui a vocation à informer, à partager de la connaissance sur des enjeux importants, ça me paraît un acte intelligent. Merci beaucoup Gilles. Merci, merci d'être venu à Montsartou. Avec plaisir. Donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour nous soutenir, pour nous suivre, pour recevoir tout ce contenu. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.